Dans son bureau, Finn confronte Poppy au sujet de Luna, sa fille. Poppy le supplie de ne rien dire à Steffi, l'incitant à bien réfléchir. Finn sait qu'ils ont traversé beaucoup d'épreuves. Mais cela pourrait être insupportable pour sa femme. Finn souligne que Luna a tué 2 hommes et tenté de tuer sa femme. Comment peut-il gérer cela? Comment Steffi peut-elle gérer cela? Poppy dit qu'il n'aura pas à le découvrir si seulement ils ne le lui disent pas. Finn ne cesse de penser à son lien avec Luna. Il rappelle à Poppy que lorsqu'elle était enceinte, elle lui avait dit qu'il était impossible qu'il soit père. Il rappelle à Poppy que Sheila est la grand-mère de Luna. Alors est-ce que le meurtre est un trait de famille? Il n'imagine pas la réaction de Steffi lorsqu'elle l'apprendra. Poppy le supplie à nouveau de ne rien lui dire. Mais il dit que Steffi est la personne la plus importante de sa vie et qu'il doit le lui dire. Il suggère à Poppy de partir et de se préparer aux conséquences à venir. Lee arrive après le départ de Poppy et demande si c'était bien Poppy. Lee demande si Poppy était là pour un problème médical, mais Finn répond que ce n'est pas ça. Lee dit qu'elle sait ce que c'était. Qu'elle était là pour parler de ce qui s'est passé chez eux quand Finn était plus jeune. Lee dit à son fils qu'elle sait que Poppy et Finn ont une excellente relation et qu'elle se confierait à lui. Lee pense que Poppy se confie à Finn à propos du test de paternité parce qu'elle est en colère contre Lee, mais Finn connaît la vérité. Lee sait que Poppy souffre à cause de ce que Luna a fait et qu'elle aurait pu être là pour Luna quand elle avait besoin de stabilité. Mais sa propre jalousie a pris le dessus et elle a fini par décevoir Poppy et Luna. Au lieu de la guider, Lee a repoussé Luna et l'a éloignée de sa famille. Elle n'a jamais eu de père de sa vie. Et Finn reconnaît qu'avoir un père aurait pu faire la différence. Lee est triste qu'il ne sache jamais qui est le père de Luna. Mais Finn a l'air sombre parce qu'il connaît la vérité. Chez Bill entre et surprend Luna qui essaie d'enlever son bracelet électronique, mais il la prévient qu'elle ne peut pas l'enlever. Il sait qu'elle doit devenir folle. Elle admet qu'il n'y a pas si longtemps, elle voulait rester à la maison et qu'elle est maintenant obligée. Mais elle veut savoir si sa mère et Finn peuvent savoir qu'elle est là. Bill dit qu'il a usé de toutes les ficelles pour la placer en résidence surveillée, afin que personne ne sache qu'elle est là. Il sait qu'elle a des remords et qu'elle mérite une seconde chance. Il lui suggère de prendre les choses un jour à la fois et qu'ils verront ce qui se passe. Luna, retenant ses larmes, est horrifiée par ce qu'elle a fait et imagine que Finn était là pour lui dire combien il est heureux qu'elle soit enfermée à cause de ce qu'elle a fait. Elle admet qu'elle fait un rêve récurrent où elle voit Finn et Steffi avec les enfants, mais qu'à chaque fois qu'il la voit, il s'enfuit. Elle pense que Finn est triste et déçu d'elle. Puis elle décrit le lien qui la lie à Finn et qui lui redonne espoir. Elle demande à Bill s'il est naïf de sa part de se demander si Finn pourrait un jour lui pardonner. Bill répond que personne ne doit savoir qu'elle est là, donc toute idée de réconciliation est très improbable, mais c'est quelque chose qu'elle peut espérer. Il reçoit un appel de la sécurité lui annonçant la présence de Poppy. Luna court se cacher et Bill ouvre la porte. Poppy dit qu'elle a besoin de l'aide de Bill car elle doit retrouver Luna. Poppy dit qu'elle essaie de réfléchir à ce qui s'est passé. Bill affirme que les actions d'un enfant peuvent être liées à son éducation. Poppy admet que la vie de Luna aurait pu être différente si elle avait fait de meilleurs choix. Elle était égoïste et imprudente. Et elle reconnaît que son influence sur Luna a pu causer beaucoup de tort. Bill dit que le fait de ne pas savoir qui est son père y contribue également. Poppy raconte à Bill qu'elle est allée lui rendre visite à la prison, mais qu'elle n'y était pas. Bill dit qu'elle aurait pu être transférée, mais Poppy s'inquiète pour sa sécurité. Bien que Luna l'ait piégée pour qu'elle soit accusée des meurtres de Tom et Hollis, elle se soucie toujours d'elle et elle doit lui dire quelque chose. Au manoir Forrester, Steffi vante le langage amoureux secret de ses parents. Ridge demande si Finn sait ce qu'elle fait au bureau, et Steffi lui répond qu'il la soutient.
Ridge affirme n'avoir jamais vu un homme plus amoureux d'elle que Finn. Steffi voit que sa mère est émue et lui demande ce qui ne va pas. Taylor est tellement reconnaissante que Finn ait été là pour la sauver. Taylor sait que parler de Luna ravivera de nombreux souvenirs et elle se demande si Steffi a surmonté l'impact de ce qui s'est passé. Steffi dit que Finn est son héros. Et Ridge confirme que le lien entre Finn et elle a toujours été évident. Taylor sait que Finn est son rock, mais il ne peut pas gérer le traumatisme de ce qui s'est passé avec Luna à sa place. Steffi admet qu'elle a encore du mal avec ce qui s'est passé avec Luna. Ridge l'encourage à prendre le temps de guérir au lieu de se concentrer sur Forrester Création. Mais Steffi a besoin de distraction. Taylor dit qu'elle doit prendre son temps, car si elle ne guérit pas, elle retombera dans ses vieilles habitudes. Steffi affirme que Finn est son rock. Mais elle admet que c'est dur que sa mère biologique ait tenté de la tuer et que son cousin l'ait kidnappée. Ridge et Taylor savent à quel point Sheila et Luna l'ont traumatisée. Steffi dit qu'elle sait ce qui s'est passé et qu'elle est si heureuse de pouvoir compter sur Finn. Taylor espère que Steffi ne sera plus jamais mise à l'épreuve. Steffi dit que quoi qu'il arrive, Finn et elle ont toujours été mis à l'épreuve et qu'ils en ressortent plus forts. Mais elle ne pense pas que ce sentiment disparaîtra un jour. Et elle se demandera toujours ce que Finn et elle vont vivre ensuite.